On profite du festival Quai des Bulles à Saint-Malo pour faire quelques superbes rencontres liées au monde de la BD bien sûr, et je vous propose d'écouter le témoignage de François Gomès qui est le dessinateur du tome 5 de la série Brocéliande, Forêt du Petit Peuple, dans l'album sous-titré Le Miroir aux Fées. Bonjour François. Bonjour. Xavier, pardon. Bonjour Xavier. Avant de parler de cet album Brocéliande qui a la particularité on va dire de parler du monde des Korrigans et avec deux personnages qui reflètent beaucoup l'univers Sherlock Holmes ou Le Nom de la Rose, nous allons nous intéresser un peu à votre carrière. Comment vous êtes aperçu que c'était ce métier que vous vouliez faire ? Je m'en suis pas aperçu en fait, c'était des concours de circonstances. C'est-à-dire que moi j'étais calligraphe à la base et je m'amusais au début à illustrer les scénarios de jeux de rôle. Et donc je l'ai fait ça pendant 3-4 ans. Et sur un festival, j'ai quelqu'un qui est venu me voir quand je dédicaçais le magazine du jeu de rôle pour me proposer d'illustrer un album de bande dessinée, quoi. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la BD. L'album je l'ai fait mais il n'est pas sorti. C'était chez Nucléa et Nucléa a mis la clé sous la porte au moment où l'album est terminé. Donc j'ai suivi Jean-Luc Istin a commencé à travailler chez Soleil et là il m'a fait travailler chez Soleil sur une série qui s'appelle Les Contes du Korrigan. Donc voilà. Donc c'est Jean-Luc qui m'a emmené à faire de la BD. En fait, c'est des rencontres. Il y en a qui cherchent et moi j'ai pas cherché en fait. Donc c'était un fil conducteur de vie, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu des opportunités que j'ai pu prendre, mais que j'ai pas laissé en fait. Donc voilà, c'est juste la chance d'avoir rencontré les bonnes personnes au bon moment et de les avoir suivies en fait. En parlant avant cette interview, vous me disiez que vous étiez baigné dans la culture geek et le jeu de rôle. Ça veut dire qu'il y a un univers déjà Heroic Fantasy qui a baigné votre enfance ? Moi je suis un gros fan du Seigneur des Anneaux. Moi j'ai lu le Bilbo le Hobbit, je devais avoir 9 ans et le Seigneur des Anneaux j'avais 11 ans. Et chaque année je le lisais et après j'ai commencé à faire du jeu de rôle avec les livres dont les héros. Et faire du jeu de plateau et m'inventer mes propres mondes à moi, dessiner les feuilles de personnages de mes copains. Enfin voilà, Puis il y a eu l'armée aussi. On a fait du jeu de rôle dans la chambrée, mais voilà. Moi c'est plus Heroic Fantasy. La fantasy, mais vraiment Seigneur des Anneaux. Alors que Brocéliande, c'est du celtique, c'est pas du tout la même chose. Il y a vraiment un univers entre l'heroic fantasy et le celtique. Même si ça se ressemble, il y a beaucoup de différences. Quand on parle de trolls en heroic fantasy, c'est pas les mêmes trolls qu'en celtique. Donc c'est un univers que je connaissais pas avant de rencontrer Jean-Luc, le celtique. Parce que je suis pas breton. Voilà, et je suis... Voilà, moi c'est plus jeux vidéo et Heroic Fantasy et SF, mais le celtique, non, je connaissais pas du tout, à part Arthur, tout ça, Merlin, ok, que je connaissais, mais les Korrigans, non, pas du tout. Du coup, quand on vient vous chercher pour cette série Brocéliande, qui a la particularité de proposer des auteurs à chaque nouveau numéro, il y a un travail de recherche de votre part, on imagine, pour essayer de retrouver à quoi ça ressemble les Korrigans ou les elfes dans la culture celte. Il y a quand même une certaine liberté, même si les Korrigans, maintenant je sais ce que c'est depuis les Contes du Korrigan d'ailleurs, parce que j'en ai fait 5 tomes. Donc moi je les fais toujours avec des pattes de chèvre, parce que de toute façon c'est un peu comme ça qu'on les voit dans les illustrations. Après il y a des recherches de têtes de personnages par rapport au caractère du personnage quand on lit le scénario. Sinon les faits graphiquement, Jean-Luc qui est le directeur de collection voulait vraiment des faits, un mélange de fleurs et d'insectes. Donc j'ai fait beaucoup de recherches avec des fleurs, des insectes, en mélangeant en fait les fées et ces fleurs et ces insectes pour avoir plein de fées différentes. On a fait un casting en fait
pour les faits. Ensuite, on a fait aussi un casting pour les 2 personnages. Saltupote et je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà. Et sinon le roi il est venu tout de suite. Voilà. Puis bon, les animaux il n'y avait pas besoin de faire que casting. Un renard c'est un renard, on le fait avec le trait qu'on a et la sensibilité de chacun quoi. Donc, Et comment vous avez pu travailler avec toute l'équipe en sachant qu'il y avait eu des numéros avant et que ça s'insère en fait dans une continuité de l'histoire de ce petit peuple? Ah ouais, mais j'ai pas lu moi les autres albums. Sylvain m'a proposé cette histoire-là parce qu'on voulait travailler ensemble. Et la forêt, pour moi, c'est le principal caractère en fait. Le personnage principal de la série, c'est la forêt. C'est la forêt. Et moi, la forêt, c'est ce que je dessine le mieux, c'est ce qui me plaît le mieux. Donc j'ai pas lu les autres albums parce que ça n'avait rien à voir avec l'histoire que je faisais. Et je voulais pas être influencé graphiquement aussi. Et puis c'est un one shot, donc c'est une histoire complètement différente dans le même endroit qu'eux, même si il y a des domaines de faits que nous on peut pas aller voir en tant qu'humains parce qu'ils ont bloqué le passage magiquement, etc. Donc on peut aussi créer sa propre forêt beaucoup plus dense que ne l'est la forêt de Brocéliande quand on y va réellement. Parce que la forêt de Brocéliande, quand on y va, c'est des arbres, c'est pas non plus très dense. La forêt auvergnate, en Haute-Loire, elle est beaucoup plus dense, plus justement Mononoke, Miyazaki, les forêts qu'il a fait dans l'anime. Alors que la forêt de Brocéliande, on ne trouve pas des arbres immenses, plein de mousse. Voilà, c'est plus espacé, plus lumineux, on va dire, que ce que j'ai fait en fait. Le scénariste vous a laissé ajouter votre patte où il avait déjà quelque chose de bien défini et vous pouviez pas, où il y a un vrai travail d'échange entre vous deux. Non, il y a un vrai travail d'échange avec Sylvain. Sylvain, il m'a fait redécouvrir ce que c'était la bande dessinée, la narration, etc. Et graphiquement, il m'a laissé faire ce que je voulais. Tout en sachant qu'avant j'avais fait pas mal d'illustrations et c'est ça qui lui plaisait, le détail mais en même temps la lisibilité dans les planches. Mais au niveau travail en fait, je recevais le scénario, je faisais le storyboard, je lui envoyais le storyboard, il corrige, c'est-à-dire il corrige les angles de vue, il corrige si le personnage, le cadrage en fait, etc. Il me dégage certaines cases pour qu'elles soient en fond perdu. Et je reçois ça et en fait voilà, donc il a aussi sa part dans la narration et c'est Sylvain quoi. Sylvain Cordurier est très bon pour la narration, le storyboard, etc. Donc il y a aussi et après voilà, au niveau graphique je me suis amusé sans mettre les bulles parce que les bulles étaient déjà mises sur le storyboard, donc les planches par elles-mêmes je fais pas les bulles, je sais où elles sont. Donc je mets pas trop de détails là où elles sont, mais voilà, donc je travaille chaque case comme une illustration en fait, tout en sachant que c'était une bande dessinée. Voilà, parce que le storyboard était déjà fait. Alors ça fait beaucoup de BD dans l'univers des Korrigans. Est-ce que vous allez continuer, puisque Soleil propose beaucoup d'univers fantasy, ou vous avez envie de changer et de vous mettre peut-être à un autre univers qui touche également la fantasy? Alors là je finis le tome 7 justement de Brocéliande, qui est plus un drame, beaucoup moins fantastique, fantasy que ce que j'ai fait sur le tome 5. Là c'est vraiment un drame avec un papa qui perd sa fille, il fait un pacte avec des Korrigans, mais les Korrigans sont ni méchants ni gentils, donc voilà, un peu farceur. Si on me propose un univers un peu plus forestier, je serais très content moi, hein. Que ce soit dans l'heroic fantasy, dans le celtique, ou même moi ce que j'aimerais avant tout c'est pourquoi pas faire une SF organique avec dans la forêt, ou alors un truc plus justement japonisant avec les kami et tout ça, à la Mononoke, mais voilà, pour moi la nature c'est là où je me sens le mieux quand je dessine, et ce que je dessine, voilà, c'est ce que je préfère.
Vous dessinez en pleine nature? Non, avant oui, mais là c'est un peu compliqué quand on habite à Caen ou à Paris. Mais j'habitais 5 ans en Haute-Loire. Oui, j'allais souvent. Mon atelier c'était en face de la forêt, donc la forêt, c'était à Langeac, c'était parfait mon atelier. Mais bon, voilà. Là je suis à Caen. Je vais en forêt de temps en temps pour pouvoir prendre des photos, ne pas dessiner tout le temps le même arbre, parce que souvent quand on dessine tout le temps les mêmes choses. Donc je vais faire des recherches en forêt pour pouvoir trouver des formes d'arbres, des cadrages différents. Me sentir. Ça vous oblige à toucher à d'autres formes d'art? Vous parlez de photographie, obligé? Oui, bien sûr, la photographie, l'illustration. Je fais beaucoup d'illustrations pour moi, sur tous les thèmes. Mais ça me fait travailler différemment, justement parce que c'est pas une commande, ça fait pas partie de l'histoire. Il faut avoir le même style que les autres cases dans la bande dessinée. Donc, et puis les illustrations sont très grandes sur lesquelles je travaille, donc c'est une autre façon d'aborder en fait la forêt avec un autre style différent, et c'est ce qui permet aussi, quand on se met sur un projet, d'avoir des idées qu'on n'aurait pas eues si on n'avait fait que de la bande dessinée mais pas d'illustration ou de la photo. Voilà. Et la photo c'est très bon pour le cadrage, pour apprendre le cadrage, pour le sujet principal d'une scène. Ce festival du Quai des Bulles, c'est la première fois que vous venez, et sinon comment vous voyez ça par rapport à un festival qui est beaucoup plus connu comme Angoulême, mais avec énormément plus de monde? Alors Saint-Malo, non, j'y suis allé pendant 3 ans, mais il y a quelques années déjà. Donc je connaissais très bien, et quand on m'invite, moi je dis tout de suite, enfin Saint-Malo j'adore, c'est l'ambiance, il fait beau, les gens sont sympas, le cadre, voilà. Angoulême, j'y suis allé une fois, j'ai une très mauvaise expérience, donc non, je veux pas y retourner en fait. Voilà. Il y a trop de monde. Après, peut-être que ça a changé, hein. C'est peut-être différent, mais il fait froid en plus. Et je fais pas beaucoup, enfin je fais quelques festivals, mais je préfère aller là où je me sens bien. Donc les petits festivals c'est plus sympa, je trouve. C'est quand même important la rencontre avec le public. Ah ben bien sûr, hein. Tout dépend du public, hein. Tout dépend avec qui vous conversez en face de vous. Il y en a qui parlent pas, il y en a qui parlent de trop, et il y en a avec qui, moi ça fait 15 ans que je les connais, et en fait ils m'attendent une fois que j'ai fini les dédicaces pour aller boire un verre. Donc voilà, si je les aimais pas certains lecteurs, il n'y aurait pas une certaine amitié qui s'est fait en fait entre nous, quelque chose qui nous rapproche, c'est-à-dire l'histoire, la bande dessinée, etc. Eux c'est des fans qui sont d'un côté. Moi j'aime pas le mot fan, on va dire des gens qui aiment la BD comme moi, qui lisent mes histoires et avec qui on peut discuter vraiment même d'autres sujets. Ouais. Donc oui, on peut. Enfin moi les lecteurs, oui c'est important. Puis il y en a certains qui me disent t'as changé de truc, je préférais avant. Donc il y a une certaine critique aussi qu'on peut écouter vis-à-vis de certains fans, quoi. Enfin certains lecteurs. Merci beaucoup François Gomès. Je rappelle que vous êtes l'illustrateur du tome 5 de Brocéliande et du tome 7 à venir. Oui, mais je voudrais par contre te dire un truc sur les coloristes, parce qu'on n'en parle pas assez souvent. Parce qu'on parle souvent du scénariste, du dessinateur, etc. Mais la coloriste, en l'occurrence Élodie Jacquemoire, elle apporte énormément sur l'album. Et elle donne une vie particulière aux faits, au décor, qui fait que si on n'avait pas ce genre de coloriste, on n'aurait pas l'album qu'on lit. Voilà. Le métier de coloriste a vachement changé par rapport aux années 80 où c'était que des aplats. Là on leur demande énormément de choses et justement on les considère pas assez. Donc voilà, coloriste, il faut parler d'Élodie Jacquemoire aussi, qui moi je trouve qu'elle a participé autant que moi à l'album, autant que Sylvain, et c'est un truc à 3, hein. C'est vraiment un truc à 3 pour cet album là, et après les autres je sais pas comment ils le vivent, mais moi je trouve que voilà, parler des coloristes c'est aussi important que parler des scénaristes et du dessinateur.
Vous l'aurez compris, vous pourrez donc vous rendre par vous-même compte de ce que vaut ce tome 5. Le Miroir au fait, une très belle histoire, une enquête policière dans le monde des Korrigans. Vous retrouverez sûrement des allusions à Sherlock Holmes ou, comme on le disait, au Nom de la Rose, avec ce personnage un peu acariâtre, mais qui sait ce qu'il fait. Merci beaucoup François Gomez, à bientôt.